Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo tag en coopération avec la chaîne La Geekosphère que vous trouverez juste ici. Allez, c'est parti, on y va. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them to be free. Avec Maud de la chaîne La Geekosphère, on s'est dit pourquoi pas se faire une vidéo tag, une vidéo un peu FAQ où elle me poserait des questions et moi également. On la sort tous les deux le même jour pour que vous ayez donc nos deux vidéos. Je vous invite à aller checker sa chaîne puisque c'est vraiment une personne super géniale. Alors la première question qu'elle m'a posée, alors oui j'ai laissé des questions sur mon téléphone puisque je ne les ai pas recopiées, tout simplement, flemmard que je suis en fin de semaine. Pourquoi tu commences YouTube et pourquoi ce nom de taille? Alors le nom de taille, je sais pas vraiment pourquoi, je l'ai trouvé super sympa en fait dans mon imagination, voilà, je sais pas du tout pourquoi ça m'est venu comme ça. J'avais tenté quelques autres pseudos mais bon je vais les garder pour moi parce que réellement ça collait pas du tout. Et pourquoi est-ce que j'ai commencé YouTube? Pour tout simplement pouvoir partager avec des passionnés de manga, avec des gens qui comprennent ce que je ressens quand je vois un manga que je veux absolument en magasin, qui puisse me donner envie d'en lire peut-être d'autres. Tout simplement cette idée de partage, et c'est pour ça que j'ai fait YouTube, pour discuter avec vous, pour débattre avec vous et pour connaître également d'autres youtubeurs comme c'est le cas avec Maud, Coralie, Mao, enfin tout ça. Depuis combien de temps collectionnes-tu les mangas? Réellement depuis 2015. Ça fait pas très longtemps. Mais réellement depuis 2015, après je suis un peu comme vous, j'ai vu donc des animés, j'ai certainement lu des mangas quand j'étais petit, mais vraiment depuis 2015. Quel est ton manga préféré et celui que tu aimes le moins? Mon manga préféré, je pense que vous le savez déjà, c'est Carnaval, que je parlais à chaque fois en fait, dans mes vidéos je parle souvent de Carnaval. Et celui que tu aimes le moins, eh ben j'en ai pas énormément, mais je dirais Backstreet Girls, peut-être, c'était vraiment pas un coup de cœur du tout, mais alors c'était vraiment pas une bonne lecture non plus, j'ai pas des héros des singes, j'ai pas des réelles histoires. Bon, il m'a pas coûté très cher en brocante, mais voilà, vraiment je passe. Combien as-tu de mangas et en as-tu déjà revendu? Alors, est-ce que j'en ai revendu? Non, j'en ai donné, j'en ai échangé, mais je n'en ai pas revendu. Et combien est-ce que j'en ai? Un peu plus de 800 maintenant, 850 je crois, 830, je connais pas le chiffre exact, mais j'en ai un peu plus de 800, ça c'est sûr. As-tu déjà acheté un manga en double? Non, mais on m'en a offert en double. J'ai fait une liste de mangas et puis en fait je me suis pas rendu compte que j'avais pris le manga avant de faire cette liste, donc fatalement. Voilà, et puis des personnes de ma famille ou mes amis m'ont offert un manga et au final je l'avais déjà. Bon bah voilà, ça arrive, c'est pas grave. Alors soit je les mets en concours sur Instagram, soit je les laisse de côté pour un futur concours YouTube, pourquoi pas. 6. As-tu déjà jeté un ou plusieurs mangas? Eh bien oui, j'ai déjà jeté un ou plusieurs mangas. J'en ai jeté 2. Super Mario, c'est un manga sur Mario où j'ai pas du tout adhéré, donc par inadvertance je l'ai foutu à la poubelle, mais j'ai pas été récupéré normalement. Et puis Magical Girl of the End, la première fois que je l'ai vu, c'était à la gare Saint-Charles à Marseille, et puis voilà, le petit pitch me tentait, et puis en fait c'était mon premier réel manga d'horreur, et quand j'ai vu les dessins je fais oh là là là, bim, allez, dans la poubelle. Alors que maintenant c'est l'un de mes mangas favoris, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Je vous déconseille de jeter vos mangas à la poubelle, donnez-les, offrez-les, vendez-les, mais ne les jetez pas, ça reste un livre. Mais voilà, pour moi oui, ce sont les deux mangas que j'ai vraiment mis à la poubelle. Tu es plutôt animé ou manga? Je suis plutôt manga. Avant j'avais vraiment du mal avec les animés hors ceux de mon enfance, mais maintenant je regarde quelques-uns, je regarde X, je regarde Citrus, je regarde également donc Carnaval, Red Eyes, enfin ce genre d'animé là, mais effectivement je préfère la version papier. J'aime beaucoup les animés maintenant, j'aime beaucoup les couleurs qu'il y a dans les animés, l'action qu'on peut voir réellement dans les animés, mais je vous avoue oui que je suis plutôt manga. 8. Quel est ton animé favori et celui que tu aimes le moins? Mon animé favori, je pense que par rapport à mon enfance, ça reste Cardcaptor Sakura, puisque ça a vraiment bercé mon enfance. Et l'animé que j'aime le moins, School Rumble peut-être. C'est pas... Non, c'est pas vraiment... voilà. J'aime bien, mais sans plus. C'était le premier animé d'occasion que je m'étais acheté. C'est pas une énorme réussite pour moi, voilà, on va dire. J'ai pas adhéré trop au concept. Bon, les dessins sont sympas, mais... sans plus. Collectionnes-tu les pop ou autres figurines? Si oui, combien en as-tu? Alors oui, je collectionne les pop. D'ailleurs, on les voit un tout petit peu là tout au-dessus. Je collectionne également certaines figurines, j'ai notamment Perona et Zoro, j'ai la Magical Girl des Ténèbres de Yu-Gi-Oh! J'ai quelques figurines de Sakura, quelques Pokémon, j'ai des DBZ là juste en face de moi, donc oui, je collectionne les pop, je collectionne les figurines. Combien j'en ai? Figurines en tant que telles, j'en ai 3. 2 que j'ai acheté à la Japan Expo et une que j'avais acheté à Micromania. Et puis j'ai les pop en question que j'achète selon la pop si elle me plaît réellement. La dernière que j'ai achetée, c'est la Dark Willow de Buffy qu'il me manquait. Et sinon oui, j'ai bien acheté des petites figurines, mais je vous avoue que je mets plus d'argent finalement dans les mangas que dans les figurines. Mais je devrais y penser. Collectionnes-tu d'autres types de produits dérivés de mangas, de jeux vidéo, peluches et artbooks? Alors,
En dehors des mangas, oui, je collectionne les artbooks des séries qui me plaisent. Je collectionne certains goodies, notamment certaines peluches, figurines de personnages qui me plaisent. Mais souvent, ce sont des personnages que l'on ne voit pas en fait dans le manga, ou très rarement. Donc il n'existe quasiment rien, un peu comme Tsukitashi de Carnival, ou là des personnages de Seraph of the End dont j'ai complètement oublié le nom. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Sinon, j'ai longtemps collectionné les cartes Pokémon, donc j'ai, comme un grand collectionneur, j'ai 5 classeurs remplis de cartes Pokémon, mais très clairement, j'ai abandonné. Bon bah ça traîne là, mais bon, j'ai abandonné. J'ai beaucoup de peluches qui sont tout autour de mon bureau. Je vous ferai peut-être une room tour dans l'année et vous verrez que j'ai énormément de peluches. Mais j'évite d'en racheter, hein. Bah oui, on est quand même 2 dans ce logement, donc je vais peut-être pas envahir ma moitié avec les peluches. En dehors des figurines, des peluches, des artbooks et des cartes que je collectionnais avant, non, après je suis, voilà, j'aime beaucoup les comics également. J'aime bien en avoir quelques-uns, notamment aussi en DVD, comme les X-Men dont je suis très fan. 13. Joues-tu sur PC ou console? Console. J'ai du mal avec le PC pour jouer, hein. J'ai pas un alien, hein. Je suis pas dans mes banques théories du tout, moi je suis plutôt avec une manette. Et je joue uniquement quand mes neveux et nièces viennent, puisque c'est plus sympa de jouer entre nous, on rigole bien au Resident Evil. Et puis je me lasse très vite de jouer tout seul, donc là pour le coup... 14. Sur YouTube, quel type de vidéo regardes-tu? Je regarde pas mal de choses, des émissions américaines pour me détendre de temps en temps. Mes collègues, hein, youtubeurs comme Sayuri, Mon Paradis Livresque, tout ça. Qu'est-ce que je regarde également sur YouTube? Parfois des bêtisiers. C'est très rare, hein, mais parfois des bêtisiers. Et sinon des clips, coréens, japonais, américains, peu importe, mais des clips. J'aime beaucoup écouter la musique. Mais le plus souvent, c'est mes collègues youtubeurs qui font des vidéos... Alors, soit sur le game, comme Dooms et Sunsub, que j'aime énormément, Sora, que j'aime bien également. Sinon, c'est sur les mangas. Ça me donne des idées pour les achats, donc j'avoue, je regarde plutôt ça. Et puis, certains youtubeurs espagnols qui font des présentations de box que je n'ai pas vu en France, donc voilà. Mais sinon, voilà, c'est toujours les mêmes, hein, Anato, Sayuri, Ibi, Mon Paradis Livresque, Antosama, enfin voilà. Vraiment, c'est toujours les mêmes que je regarde. Mais parfois, voilà, je cherche d'autres youtubeurs pour voir justement ce que eux collectionnent, ce qui peut être intéressant pour moi. 15. Comment vois-tu ta chaîne YouTube dans un an évolution? Comment je vois ma chaîne dans un an? Très concrètement, je n'en sais rien. C'est-à-dire que moi, ça me plaît à l'heure actuelle de faire mes vidéos. Ça me plaît de partager avec vous. Ça me plaît d'avoir le partenariat avec les maisons d'édition Taifu Comics, bien évidemment. Mais voilà, je ne peux pas me dire qu'est-ce que je vais faire dans un an. J'espère vous apporter encore du contenu varié. J'espère mettre en place des choses sur ma chaîne. Mais plutôt que de vous parler de projets qui peut-être n'aboutiront pas, je préfère vous les laisser en surprise cette année. Comme je le dis souvent à ceux qui me parlent en dehors des messages YouTube, hein, sur Instagram, je leur explique tout simplement que moi, ma prétention, ce n'est pas d'avoir 1 million d'abonnés. Ma prétention, ce n'est pas d'avoir 15 000 partenariats. Non, c'est pas du tout ça. C'est de partager, de profiter avec vous, de pouvoir, voilà, avoir des moments sur lesquels on pourrait donc se rejoindre, des débats, des commentaires auxquels répondre. C'est surtout ça, moi, qui me plaît. C'est de continuer à faire cette passion-là de manga. J'ai 27 ans, j'espère que quand j'en aurai 50, 60, je serai encore sur YouTube avec ma canne à me dire que oui, je suis encore en train de lire les prochains tomes de Carnival qui ne seront pas finis. Mais effectivement, c'est vraiment partager avec vous qui m'intéresse. Donc, à l'heure actuelle, on est plus de 1050 abonnés, donc je pense faire un concours au mois de juin, grand maximum. Il y a encore des choses que je vais faire avec d'autres youtubeurs. Je suis sûr que je vais refaire les choses avec Coraline, avec Maud, donc Coraline Mon Paradis Livresque, ou Maud de la Geekosphère. Il y a un projet avec Mao qui est en train de se mettre en place, donc voilà, il reste énormément de choses, mais je suis ravie déjà de vous voir sur ma chaîne à plus de 1000 abonnés et je ne saurais vous dire à quel point ça me touche et à quel point j'ai envie de vous dire merci. Finalement, effectivement, sur l'année 2018, vous allez être récompensé d'être là, d'être avec moi, puisque je vais vous proposer plusieurs choses, plusieurs lots à gagner, mais ça ce sera plus tard, certainement pour les mois d'été, peut-être des surprises de Japan Expo, je ne sais pas, mais voilà, je veux vraiment continuer à faire ce chemin avec vous et je vous en remercie. Merci aussi de me soutenir dans mon partenariat avec la maison Taifu Comics. Je sais que le yaoi n'est pas forcément un manga pour tout le monde, voilà, ça ne vous intéresse peut-être pas, mais effectivement je vois que c'est assez positif et j'en suis vraiment content. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup de me suivre, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera consacrée certainement à des lectures manga ou comics. A très bientôt, bye bye.